Corinne, bonsoir. Alors ce soir, on est à la fête à Neuneu pour l'association Cœur des Anges. Oui. Peux-tu nous expliquer à quoi consiste l'association Cœur des Anges? Alors déjà, avant de vous expliquer un petit peu le principe de l'association, je voudrais dire un grand merci aux forains qui pour la deuxième année nous accueillent et tous nos partenaires, tous nos VIP, tous nos bénévoles et toutes les personnes qui de près ou de loin se sont associées et nous ont aidés pour cette soirée. Oui, et ce soir, tu as pas mal d'artistes qui vont venir. Exactement. Alors on a énormément de VIP, on a énormément de presse, on a beaucoup d'artistes, on a des officiels. Voilà, beaucoup de gens nous ont soutenus dans cette soirée et vont faire que tout se passe bien et que l'on puisse, on l'espère tous en tout cas, reverser la plus grosse somme possible pour le robot chirurgical. Donc ce soir, tous les entrées qui vont être payées, ça va être reversé pour l'association Cœur des Anges. Alors effectivement, comme chaque année depuis 30 ans, les forains offrent cette soirée d'inauguration et d'ouverture à une association à qui ils reversent l'intégralité des entrées, ce qui permet à l'association de récupérer un petit peu de sous pour faire du bien aux enfants, pour faire du bien aux hôpitaux, pour faire du bien à la recherche. Donc l'association, elle consiste à quoi en fin de compte alors? Alors, l'association Cœur des Anges, c'est une association qui existe depuis juillet 2007, qui a 3 axes de travail qui sont très très clairs. Le premier axe, réaliser le rêve des enfants pour les aider, leur redonner un peu de courage, un peu d'énergie pour continuer leur combat et surtout leur redonner le sourire. Le deuxième axe, la recherche. Et le troisième axe, enfin, le plus important, c'est le confort dans les hôpitaux et c'est ce pourquoi nous sommes réunis ce soir. C'est-à-dire que ce soir, on essaye de récolter un maximum de dons pour offrir un robot chirurgical à l'hôpital de Robert Debré de Paris, hôpital pour les enfants malades bien sûr, qui va permettre aux chirurgiens qui vont l'utiliser d'opérer les enfants sans chirurgie invasive, sans souffrance, avec une durée d'hospitalisation réduite à 3 jours, mais surtout, va permettre d'opérer à distance. Le montant de la facture est de 2,4 millions, donc vous imaginez bien tous que cette soirée de ce soir ne sera pas suffisante et que ça fait déjà 2 ans que nous y travaillons. Nous espérons bien obtenir les 80 000 € qu'il nous manque dans les meilleurs temps, dans les plus brefs délais. Ouais. Voilà. Ouvrez vos cœurs, ouvrez votre solidarité. N'oubliez pas que malheureusement personne n'est à l'abri. En tout cas, Corinne, chapeau pour ce que vous faites et puis vous avez un grand cœur. Voilà. Merci beaucoup. Alors, le cœur est grand, la motivation est forte. Le cœur de notre combat sont quand même les enfants. Oui. Mais n'oublions pas tous les gens comme vous, Yannick, qui nous entourent, qui sont toujours présents. Tous nos bénévoles. Parce qu'il faut pas mal de bénévoles quand même pour donner un coup de main. Exactement. Seul, on ne fait rien. À plusieurs, on va plus loin. Voilà, exactement. Merci beaucoup. Je vous souhaite à tous la bienvenue. Je vous remercie 1000 fois. Et en tout cas, bonne soirée. Merci, bon courage pour ce soir. Merci. Bravo pour tout ce que tu fais. Merci. Ce que vous faites, vraiment bravo. Voilà, c'est pour ça qu'on est là. C'est juste pour dire qu'il faut les soutenir. Parce qu'au quotidien, on a vraiment besoin. On est bien d'accord? On est d'accord. Donc voilà, donc on est là, je pense que les autres arrivent. Oui, les autres arrivent. Merci voilà, d'être là. Pour les enfants. Magloire, Oui, t'as vu, voilà. tu vas bien. Merci Magloire, merci de nous accorder quelques instants. Toi, tu as répondu immédiatement présent quand Madame la Présidente Corinne Ancel a demandé si tu voulais bien être parrain de l'association Cœur des Anges. Je sais que tu es préoccupé par les enfants aussi. Oui. Tu as dit quoi? C'est grâce à toi. C'est toi qui es venu me chercher, c'est toi qui m'as appelé au beau milieu de l'été. Et tu m'as tellement saisi, j'étais obligé de répondre oui. Et en plus, quelques minutes après, j'ai eu Corinne au téléphone. Oui. Elle est tellement passionnée, elle donne tellement de vie d'elle-même pour l'association que tu ne peux dire que oui. Voilà, donc avec plaisir. Et voilà. puis toi, tu es quelqu'un aussi qui est très sensible, effectivement. Je travaille aussi pour la Bresse de l'Espoir, voilà. La Bresse de l'Espoir qui est une association que je soutiens, qui est en Bretagne, qui lutte contre la mucoviscidose. Bien sûr que, je veux dire, quand on a eu des enfances un peu compliquées et formidables, on ne peut que se pencher sur son enfance. Voilà. Parce que toi, c'est vrai que tu as eu un parcours très exceptionnel aussi. On a tous la star que l'on connaît. On a tous des parcours voilà, des parcours. Voilà. Oui, bon, on va être franc, tu as eu un parcours brillant, voilà, c'est tout, on va le dire. Magloire, on rappelle tes réseaux sociaux, on peut te retrouver sur les réseaux sociaux?
pas trop en ce moment parce que j'ai une belle nouvelle à annoncer fin septembre. D'accord. À ce moment-là, je reviendrai sur les réseaux sociaux. Pour l'instant, quand on n'a pas grand-chose à dire, inutile de parler. Et puis de toute façon, même quand on ne te voit pas, on sait que tu existes. C'est ça qui est bien, c'est l'avantage d'être Magloire. Donc c'est ça qui est cool. Merci de nous avoir accordé ces quelques minutes. Et bien sûr, on se voit un big up. On se voit bientôt. Tu viens à l'émission. Absolument. On va t'inviter à Dynamique Radio. Absolument. Et bien sûr, un big up à l'association Cœur des Anges, présidée par Madame la Présidente Corinne Ancel. Absolument, et tous les bénévoles. Merci beaucoup. C'est génial, c'est parti la petite photo. Oui. Léo Brière est avec nous, il fait un gros carton. Alors, Léo Brière, tu as joué pendant toute une période à la contre-escarpe. Et tu es mentaliste. Comment t'es venu l'envie justement de devenir mentaliste? L'envie de faire plus que de la magie et vraiment d'essayer d'utiliser le cerveau humain plus possible. Oui, alors du coup, tu n'auras pas besoin de l'utiliser parce qu'on me dit que j'ai pas de cerveau, donc avec moi, t'as aucune chance. Ça sera très rapide. Voilà, merci beaucoup. C'est super. Et depuis quel âge t'es-tu lancé dans la magie, dans le mentalisme? La magie lorsque j'avais 7 ans et le mentalisme lorsque j'avais 15 ans. Et à partir de ce moment-là, voilà, j'ai un jour travaillé le mentalisme et l'hypnose. D'accord, alors j'imagine que c'est des heures et des heures de travail. Je veux dire, on ne devient pas mentaliste comme ça en ouvrant un paquet de Kinder Surprise. Non, c'est pas mal de travail et pas mal d'expérience pour réussir à avoir le résultat. Alors en plus, il me semble que tu es très très jeune. Et c'est quand même incroyable qu'à ton âge, on ait autant de compétences dans ce domaine, qui est quand même un domaine très difficile que le mentalisme. Oui, c'est assez rare, il y a très peu de personnes qui savent faire le mentalisme. Alors, as-tu des repères modèles de mentalistes que tu aimes bien et qui se sont révélés grands mentalistes dans le monde artistique? Pas spécialement, après voilà, il y a pas mal d'artistes, notamment en Angleterre, aux États-Unis, qui font des choses assez impressionnantes. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut considérer que David Copperfield serait un mentaliste? Non, David Copperfield est un illusionniste. D'accord. Quelle est la différence entre être un illusionniste et un mentaliste? Parce que être mentaliste, c'est un peu d'illusion aussi, j'imagine. Je veux dire, tu nous fais des trucs énormes. Je veux dire, nous, on se pose la question comment tu fais. Je veux dire, quelle est la différence? L'illusionniste va vraiment utiliser des trucages pour faire vraiment des trucs comme des apparitions, des disparitions, voilà ce qu'on disait. Alors que le mentaliste n'utilise vraiment pas de trucage et uniquement l'observation, la suggestion, la psychologie, l'hypnose et la programmation neurolinguistique pour avoir ses résultats. Oui, d'accord. Tout ce que je suis incapable de faire, en fait. Voilà, donc c'est génial. Non mais c'est super. Et j'imagine que... Est-ce que tu rêverais de faire une émission par exemple sur le mentalisme, organiser une émission de télé, une émission de radio? Est-ce que tu devrais faire ça? Parce que tu cartonnes au théâtre, hein, on peut le rappeler, à la contre-escarpe. Mais j'imagine que tu as des projets, peut-être télé, radio, chaîne YouTube. Des projets, il y en a plein, il y a déjà la chaîne YouTube sur laquelle on met des expériences de mentalisme assez régulièrement. Et puis oui, les émissions télé, c'est un rêve pour pouvoir faire découvrir le mentalisme qui n'est pas assez connu. D'accord. Écoute, on va rappeler tes réseaux sociaux, Léo Brière. Alors il y a la page Facebook Léo Brière Mentaliste, il y a le Twitter Léo Brière et la chaîne YouTube Léo Brière tout simplement. Eh bien écoute Léo, merci beaucoup de nous avoir accordé ces quelques minutes. Et je dirais que tu vas disparaître comme tu es apparu. Hein? C'est magnifique, merci encore. Merci encore. Ah oui, attention. Oui, oh là 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 là. Attention, oui, alors oui. Ah, que je n'oublie surtout pas. Tu as un défi à réaliser au profit de l'association Cœur des Anges, qui est bien sûr présidée par Corinne Ancel, qui est là ce soir, hein, dans le cadre de cette soirée exceptionnelle qui est organisée par les Forains de Paris, sous la bienveillance, bien sûr, attention, la bienveillante attention de Marcel Campion. Je vais immédiatement t'inviter à aller rejoindre. Voilà, les caméras se mettent sur toi, voilà, c'est génial. Et bonne chance. J'aperçois au loin Mr. N. Alors, Mr. N, veux-tu bien venir nous rejoindre? C'est avec grand plaisir. Bonjour. Alors, attends, on va se mettre comme ça, on va se mettre bien. Mr. N, alors tu fais partie des invités très importants ce soir, des invités prestigieux. Tu as immédiatement répondu présent dans le cadre de l'association Cœur des Anges. Tu es jeune, tu as quel âge? Tu n'as que 26 ans et tu es déjà sensible à toute cette association qui défend les maladies des plus jeunes. Toi, tu viens de quel point exactement? D'accord, alors tu es Mr. N. Comment se sont passés les castings? Et quelle a été ta réaction quand tu as su que tu t'es choisi? Je me suis présenté à Mr. Pédardi au départ et de fil en aiguille, j'ai passé le casting, j'ai passé le concours et après on m'a nommé Mr. N.
D'accord, alors j'imagine que ça a dû être beaucoup de travail, des répétitions, vous aviez des choses à apprendre par cœur, des chorégraphies? Oui, on a eu des chorégraphies, après on a eu un petit discours à faire. D'accord, alors tu es passé, j'imagine, devant un jury qui t'a évalué, comment ça se passe dans ces cas-là? En défi, ils nous aussi sur la préférence, sur le discours et sur mes tenues aussi, ils donnent beaucoup et après c'est chacun ses goûts. D'accord, bah, écoute, c'est super. Alors, on va faire une petite selfie ensemble. Voilà, c'est la tradition. Voilà, hop. Et voilà. Et dans le cadre de cette soirée exceptionnelle, dans le cadre de l'association Cœur des Anges, qui est bien sûr chapeautée, présidée par Madame Corinoncel, nous avons un défi pour toi qui va se réaliser dans quelques instants. Il va te suffire d'aller voir mon collègue cracheur de feu et bien évidemment te plier à ses exigences et à ses indications. Je te fais confiance, je suis sûr que tu sauras mener ça d'une main de maître. On te remercie, tu es Mister Rennes, bien sûr, et on te remercie d'être là ce soir, dans le cadre de cette soirée exceptionnelle, qui est bien sûr chapeautée par Marcel Compion et Madame Corinoncel. Je te libère immédiatement, merci beaucoup. Non mais là ça n'arrête pas. Sylvain, David! à chaque fois tu pouvais attendre que je fasse la flamme. Ah, alors d'accord. Sinon je te gêne à chaque fois. Oui, alors donc du coup, d'accord, c'est ça. Bon bah c'est super. David Bakshi, David, viens! David! Alors on se fait la bise. Alors, David, tu veux nous accorder quelques minutes? David, pareil, tu fais partie de ces invités prestigieux qui est là ce soir, dans le cadre de l'association Cœur des Anges. Comment s'est passée l'invitation? On t'a appelé, t'as répondu tout de suite, évidemment. En fait, si tu veux, ça fait plusieurs années que je suis cette association. J'ai chanté pour eux, on a chanté dans un chapiteau l'année dernière, il me semble. J'ai fait plusieurs fois la fête à Neuneu aussi. Et je les suivrai tout le temps parce que je trouve que c'est une excellente association qui a vraiment un grand cœur, il faut le dire. Voilà, donc je suis là. Il m'appelle, je suis là. Eh ben écoute, c'est génial. Alors toi, tu as beaucoup d'actualités aussi, tu as un album, tu fais pas mal de tournées, tu chantes pas mal. Alors, je sais qu'il y a quelqu'un qui est très proche de toi, qui s'occupe beaucoup de ta carrière, c'est Grégoire Collard, qu'on embrasse, qui est là aussi ce soir, bien sûr, on lui fait des gros bisous, on aura l'occasion de voir tout à l'heure. Mais ça doit être fatigant de faire des tournées comme ça, parce que toi, tu chantes dans toute la France. Alors, je chante dans toute la France, mais je chante aussi sur toute la planète. Là, j'ai une tournée qui est en train de se préparer pour la Chine. Je vais préparer aussi l'Israël. Il fait chaud derrière. Hein. Oui, tout à fait. Et tu auras un défi après. Hein. Je te préviens que ton tour va bientôt arriver. Hein. Ah, il y a des défis en plus. Allez, moi je suis prêt. Hein. Voilà, donc il y a la Chine, Israël, le Sénégal pour 2017 aussi. Parce que je suis également parrain d'une association qui s'appelle Africa Cœur. Et cette association, j'y tiens vraiment. Et donc l'année prochaine, je pars avec l'association au Sénégal. On va faire un concert là-bas avec de grands artistes sénégalais. Et d'autre part, ce qui est important, c'est que surtout, on y va bénévolement et on va aller creuser des puits dans les écoles pour qu'ils puissent avoir de l'eau. Et je vais relever mes manches et je vais aller creuser les puits avec les bénévoles de la SOS. Eh bien, écoute, tu es vraiment méritant. Alors, je sais que toi, tu es quelqu'un à qui ça tient à cœur les associations, défendre les droits des personnes vulnérables. Et en tout cas, voilà, on te remercie vraiment. Alors, ce qu'on va faire aussi, c'est rappeler tes réseaux sociaux parce que tu es très très liké, mais bon, il y a toujours des fans qui vont passer là ce soir, qui vont vouloir te mettre un petit j'aime. On rappelle tes réseaux sociaux. Oui, alors déjà il y a mon site, vous pouvez me retrouver sur mon site où il y a tous les liens. Vous allez juste sur mon site, il y a tous les liens, c'est www.davidbakshi.com, c'est pas compliqué. Hein. Vous allez là-dessus, tous les réseaux sociaux, vous avez le Facebook, le Twitter, l'Instagram, et j'en passe et des meilleurs, parce que maintenant il y en a plein partout des réseaux sociaux. D'accord, eh bien, écoute, merci encore David Bakshi, et puis un gros clin d'œil à Gérard Collard qu'on va accueillir d'ailleurs dans quelques... Grégoire Gérard, Grégoire, oui. Grégoire Collard, grand attaché de presse, ce grand agent artistique. Et puis, eh ben, moi je vais te laisser la place dans quelques instants, parce que tu vas avoir un défi à aller exécuter avec Alex qui est là, tu vois. Voilà, il y a une histoire de flamme et tout. Et je pense que tu vas relever le défi, je te fais confiance. Alors j'y vais. Eh ben tu peux y aller. Il peut venir, c'est bon? Ah ben écoute, avec plaisir. Merci beaucoup David. Cool. Bon, c'est bientôt les JO, hein, dans un an. On commence la course. Donc, j'ai peur. Bon.
Merci beaucoup. On a Marlou Mona qui est nous ce soir, qui est avec nous ce soir. Grande journaliste, grande photographe. Marlou, tu nous fais plaisir d'être là. Allez, un petit mot. Bien, bonjour à tous, bienvenue, ravi de vous avoir ce soir. Et très content justement de participer ce soir à ce bel événement au profit des enfants malades. Enfin, Marlou, tu es dans la grosse concentration. Et Grégoire fait preuve d'un grand aujourd'hui. Tu t'occupes de la carrière de David Bacci qui fait un carton. Oui, c'est très amusant de s'occuper d'artistes. Alors je suis plus attaché de presse, je suis producteur. Mais on oublie que certains artistes, ils ont démarré aussi. Par exemple, Michel Berger, quand j'ai commencé, personne n'en voulait. C'est incroyable. Maintenant, on me dit, mais tu as eu de la chance de travailler avec Michel Berger. Personne n'en voulait. Et donc j'ai accepté parce que je trouvais ce qu'il faisait bien. Et on a beaucoup travaillé. Il a fallu 5 ans avant qu'il soit numéro 1. 5 ans, c'est long. Et David Bacci, ça fait 4 ans, donc dans un an, il sera numéro 1. Et il va sortir un nouveau EP. Et donc voilà, on travaille. Mais c'est du boulot parce que il faut voir toutes les chaînes de radio, de télévision, faire des galas, des concerts, j'adore ça. Et puis j'écris ces textes aussi. Et puis voilà, donc c'est un métier de producteur. Et tout va bien. Alors du coup, la production c'est un peu comme du marketing, c'est-à-dire que tu vas proposer un produit de qualité dans les radios, sur les chaînes télé, ça donne des rendez-vous, c'est beaucoup d'heures de travail j'imagine. Oui, mais c'est du bonheur de s'occuper parce que, par exemple, là il fait un concert le 6 septembre au Réservoir et bon ben, il y a des fans qui l'attendent, il fait partager au public. Moi je le présente sur scène, c'est un travail d'équipe, de complicité. Et puis moi je suis aussi dans un spectacle. Moi je suis dans un spectacle sur Michel Berger où je raconte des anecdotes, je suis entouré de chanteurs et de musiciens. Et moi je ne chante pas, mais je raconte les inspirations de Michel, qui a écrit en pensant à Véronique Sanson, qui a écrit pour France Gall, Françoise Hardy et plein de gens. Et très inspiré par les femmes, par les blondes, mais aussi par Françoise Hardy, qui à l'époque était douée. D'accord. Alors on peut donner le lieu, j'imagine, où tu joues actuellement. Ça va se faire à la rentrée, j'imagine. Là, j'ai fait plein de concerts cet été dans le sud, à Saint-Marie-sur-Mer, à Vitrolles. Et d'ailleurs, on a mis le feu à Vitrolles. Et enfin voilà. Et il va y avoir d'autres concerts, bien entendu. Mais ça, on vous tiendra au courant. Auditeurs, téléspectateurs, étoiles. Merci beaucoup Grégoire. Alors on va rappeler tes réseaux sociaux parce que toi aussi on peut te retrouver sur les réseaux sociaux j'imagine. Les habituels, les Facebook, les Twitter, Instagram, et voilà. En tout cas c'est un plaisir de t'avoir ce soir dans cette soirée, bien sûr qui est chapeautée, je le répète, par Marcel Campion et bien sûr madame la présidente de l'association Cœur des Anges, madame Corinne Ancel. Et je peux vous dire qu'il y a encore du très très lourd qui arrive. On a eu Grégoire Collard, on a eu Magloire, et on a eu Alan Théo qui vient d'arriver, on a eu David Bacci. Et il y en a plein d'autres qui vont arriver tout au long de cette soirée. Ils sont en train d'arriver et je peux vous dire que ça va être du très très lourd aussi. Merci beaucoup Grégoire. C'est moi qui t'en remercie. À plus tard.